Et bonjour à tous. Quelle vidéo ne commence pas par mon chat qui fait des bêtises? Elle n'a pas le droit de monter sur la bibliothèque normalement. Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour mon énorme craquage du mois de mai. Alors pour vous expliquer, pour vous mettre en contexte, parce que pour expliquer un craquage pareil, il faut le contexte. Au mois de mai, j'étais donc à Rouen, donc c'est très très loin de chez moi, c'est environ à 5 heures de route de chez moi, pour passer mes partiels d'université, parce que je suis à l'université de Rouen et en distanciel. Du coup, je dois y aller uniquement lorsque j'ai des partiels. Et là, au mois de mai, c'était les partiels de fin d'année, donc tout le semestre, tous les 2 semestres en gros, je devais les passer au mois de mai, donc ça me faisait un bon petit 20 matières à apprendre. C'était pépite, c'était génial. Et donc ce que j'ai fait, c'est que à chaque fin d'épreuve, enfin, c'est pas moi de même, je l'ai fait, c'est mes parents qui m'ont un petit peu incité quand même. À chaque fin d'épreuve, je me rendais dans une librairie pour acheter des livres et me détendre. Bon, là il y a eu une règle cette année parce que l'année dernière j'en avais acheté énormément et c'était en librairie des neufs et tout, donc c'était vraiment, je les avais payés plein pot et c'était vraiment très très cher et au bout d'un moment j'avais plus de sous. Là, pour me faire plaisir, j'avais une seule règle, c'était uniquement des livres d'occasion. Donc des livres à prix cassé pour me faire plaisir. Donc là, j'ai littéralement rangé toute ma bibliothèque avec tous les livres que je me suis achetés durant cette période. Mais vous n'allez pas les voir parce que c'est la 3e étagère. Donc vous imaginez qu'il y a une longueur comme ça qui a été achetée juste au mois de mai, juste pendant la semaine des partiels. Génial. Alors pour commencer, hop, on va prendre le premier. Pour commencer, je me suis acheté, celui-là il était à 4,99. Et là, et les 4 royaumes de Marilyn Brault. Marilyn Brault, c'est ça que ça se prononce. Aux éditions Florus. Vraiment, il est trop beau. Je suis un petit peu près de la caméra, je trouve. Non, je peux pas vous montrer le livre comme je voudrais. Vraiment, il est trop beau, il m'a donné trop envie. C'est 4 royaumes indépendants à l'aube d'une guerre sans merci. Et là, du royaume des corbeaux est promis en mariage au prince Ereb. Au royaume des dragons. Arrivée dans la forteresse de sa belle famille, la jeune fille voit ses pires craintes prendre forme. Heureusement, le prince Ereb, je sais pas si ça dit Ereb ou Ereb, ne semble pas partager les mœurs de son terrible frère aîné et hélas se trouve même un allié inattendu. Mais lorsque la jeune fille découvre que les dragons sont sur le point d'obtenir une arme effroyable qu'ils ont prévu d'utiliser contre le peuple des abeilles, je sais pas si vous entendez, elle choisit de s'enfuir déterminée à empêcher le massacre en perspective. D'un territoire à l'autre commence alors pour Ella un voyage semé d'embûches, mais aussi de rencontres. Son courage et ses nouvelles amitiés suffiront-ils à ramener la paix au sein de 4 royaumes. Il est trop beau, vraiment il est trop beau. Donc voilà, moi j'ai vu Dragon, Peuple des abeilles, je me suis dit vas-y, c'est celui-là que je m'achète. Et donc mon deuxième achat c'est Crookhaven, l'école des voleurs de Gigi Arcanjo, aux éditions PKJ, que j'ai vu énormément passer sur Booktube ces derniers temps et même il y a un petit moment aussi quand même, je sais pas quand il est sorti. Mais j'ai pas la date. Si, je dois avoir la date. 2023. Donc ouais, ça fait depuis 2023 que je le vois passer. Et il me donne tellement envie. Donc là je l'ai payé 6,99€. En vrai, je me dis, c'est de la seconde main, mais ils sont tellement dans un état incroyable et je les ai payés si peu cher que je pouvais pas les laisser là-bas. Ici, nous vous apprendrons à faire de mauvaises choses dans l'unique objectif de contribuer à rendre le monde meilleur. Ça a l'air trop bien. Et du coup, c'est Gabriel, un jeune pickpocket surdoué qui vole pour aider sa grand-mère qui l'a recueilli. Jusqu'au jour où il se fait prendre, à sa grande surprise, il n'est pas arrêté. Au contraire, on l'invite à intégrer une école très spéciale qui enseigne la contrefaçon, le vol à la tire ou encore la crime-nastique. Pardon, c'était dur. Pour empêcher les vrais voyous de sévir. Dans cet univers où les apparences sont trompeuses, tout ce que Gabriel pensait savoir sur le bien et le mal se brouille. À qui peut-il faire confiance? Ça a l'air trop bien.
ça, c'est des livres que je vais me dévorer cet été, c'est absolument sûr et certain. Encore un livre que je me suis procuré parce que je suis trop influençable et que je l'ai vu passer partout sur Booktube, Instagram, tout partout, je l'ai vu partout. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de DJ Clune aux éditions des Axus. Oui, pourquoi j'ai bugué, c'est des Axus, oui. Et donc vraiment ce qui m'a donné mais vraiment trop envie, c'est, voilà, vous voyez où je l'ai acheté, mais ce que j'ai, là. Parce que j'ai perdu mon petit Kinou, enfin j'ai perdu mon petit Spitz il y a le mois dernier, juste avant les partiels. C'était le meilleur moment, mais bref. Et donc j'ai vu ça, et voilà, j'ai eu envie de l'acheter parce que ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait un petit truc dans le cœur. Et je me suis dit, il faut trop que je l'achète, il faut que je comprenne qu'est-ce que ce chien fait dans cette histoire. Donc voilà. Petit résumé, Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marcias, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Artus Pardassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Je n'avais pas vu, mais je crois que c'est une romance LXM. J'ai adoré, c'est comme être blotti sous une grande couverture gay. Ce roman vous redonnera de foi en l'humanité. Mais après, c'est du Digiclune, donc je ne doute pas que ça va être formidable. J'ai trop hâte de lire celui-là. Ensuite, alors il n'y a pas du tout un ordre défini, c'est juste l'ordre où je les ai rangés dans ma bibliothèque. Voilà, parce que quand je tourne des vidéos de craquage book haul, eh ben, j'éparpille mes livres un peu partout et ça devient une catastrophe. Donc là, j'ai décidé de me mettre devant la bibliothèque, donc devant ma pile, devant ma palle, ma bibliothèque pâle, pour les re-ranger au fur et à mesure. Donc, mon autre craquage, il s'agit de Les Travaux d'Apollon, l'oracle caché de Rick Riordan aux éditions Louise Albin Michel. Celui-là, je l'ai acheté parce que je suis trop fan de sa saga Percy Jackson. Donc je voulais essayer, sa série Percy Jackson, je voulais essayer un autre roman de lui, une autre saga de lui, toujours dans la mythologie. Et donc là on est, je ne sais pas si c'est le tome 1, oui c'est le tome 1, c'est bon. Parce que j'ai acheté le tome 2 je crois, ou je ne suis pas sûre, je l'ai vu, mais est-ce que je l'ai acheté? Bonne question. Donc je m'appelle Apollon, avant j'étais un dieu. Quelle cruauté. Je n'arrive pas à croire que Zeus ait pu punir ainsi son propre fils. M'éjecter hors de l'Olympe, pourquoi pas? Mais me faire atterrir dans une poubelle de New York, sous les traits d'un adolescent boutonneux, c'est trop. Chaque fois que Zeus m'a puni, 2 fois, c'est arrivé seulement 2 fois, j'ai dû accomplir une série de travaux pour regagner sa confiance. Avec mes talents innombrables, ce devrait être facile, non? Ça a l'air très bien, j'ai trop hâte. Je pense que je vais me faire une petite semaine Rick Riordan cet été pour me relire tous les Percy Jackson parce que je les ai lus, j'étais jeune, j'étais petite même, enfin petite, j'étais au collège je crois quand je les ai lus, donc ça date un peu. Et la carte est trop belle. Donc voilà, du coup j'aimerais bien me refaire une petite semaine complètement plongée dans sa mythologie à lui parce que sa mythologie est juste génialissime. J'étais amoureuse de Percy Jackson quand j'étais petite. Oh, par contre, il a été ouvert trop fort. Voilà, quand tu achètes d'occasion, t'as un petit problème. Ah, je sais pas si vous allez voir, mais il a été... en fait, quand je l'ouvre, il se casse. Voilà. Ah, ensuite, encore un livre où je suis influençable fortement parce que celui-là, on l'a vu partout. Je l'ai vu partout sur Vinted, à chaque fois qu'il passait, je le mettais en fave, mais on me l'achetait. Enfin, il y a quelqu'un qui l'achetait à ma place. Donc là, je me le suis trouvé à 5,99 €. Donc j'ai été très heureuse de le trouver parce que c'est au prix où je le voyais sur Vinted, en plus des frais de port.
Donc il s'agit de Serpent and Dove, donc Serpent and Dove, je pense, de Shelby Mayurine aux éditions des Axus. Pour le petit résumé, il s'agit de il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reed, un chasseur assermenté par l'Église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'Église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Sorcière, chasseur, mariage. Ça a l'air trop bien. Ça, il va passer très très vite. Il va passer très très vite. C'est sûr, je vais le dévorer vite. Il faut juste que je n'aille pas au rattrapage. Comme ça, j'aurai plus de temps pour lire. Mais ça, c'est pas gagné. Hein. Hop. Ensuite, je me suis prise pour une affection pour une autrice. Du coup, je vais vous montrer les 2 autres livres que j'ai achetés d'elle. Je crois que c'est tout. Je ne les ai pas mis dans l'ordre en même temps dans la bibliothèque. Mais du coup, je me suis procuré, en tout premier, je me suis procuré La guerre des clans, Minuit, cycle 2, livre 1, et même cycle pour celui-ci, qui est Clair de lune, de Erin Hunter aux éditions PKJ. Et moi, je les adore en cette édition-là, parce que si on les met bien, voilà, ça fait un petit dessin au final. Et du coup, je voudrais bien m'acheter toute la saga dans cette édition-là. Et du coup, j'adore les livres qui mettent en scène des animaux. J'adore ces petites aventures-là. C'est tout doux, tout mignon. Enfin, tout doux, tout mignon. Parfois, il y a des scènes très très cruelles, mais j'adore. Regardez, c'est trop cool. Avec des petites cartes. Du coup, les couvertures sont trop belles. Bon, je vous lirai pas les résumés puisque c'est le cycle 2 et le livre 1 et 2 du cycle 2. Mais j'ai trouvé une nouvelle saga de Erin Hunter aux éditions PKJ, mais en version brochée, donc grand cette fois-ci. Et il s'agit de Braveland, Nouvelle Alliance, avec des petits animaux de la savane. Donc on retrouve, je vais vous lire le résumé, je pense qu'il va... Dans les plaines africaines, les animaux ont une règle d'or, tuer, mais seulement pour survivre. Ainsi, lorsque cette règle est bafouée, c'est tout l'équilibre entre les prédateurs et leurs proies qui s'effondre. Une alliance improbable se forme entre un lionceau en exil, une jeune éléphante qui prédit l'avenir et un babouin en quête de vérité. Ensemble, Grand Cœur, Céleste et Épi vont devoir rétablir l'ordre naturel de la savane. Ça a l'air trop mignon. Vraiment, ça a l'air trop mignon. Moi, je vais aller boire un coup parce qu'apparemment, j'ai mal la gorge. Mais ça a l'air tellement adorable, tellement mignon. Je vais peut-être me faire un thé, ça fera du bien. Wow, c'est beau. Voilà, mais c'est trop beau. Je suis trop fan. Je suis un peu deg de ne pas l'avoir dans ce format-là, dans le format pocket du coup. Parce que je préfère les pocket jeunesse, enfin les PKJ, je préfère littéralement les lire en comme ça que en grand format. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais j'ai l'impression de lire beaucoup plus vite avec ceux-là et que ma lecture est plus plaisante que dans ceux-là. Et niveau mignonitude, je préfère ceux-là. Voilà. Et donc je reviens avec un thé que j'aime trop pour le printemps. C'est orange mandarine. Il sent trop bon. Vraiment, c'est une dinguerie comme il sent bon. Et donc, pendant mon expédition pour aller me faire un thé, j'ai remarqué une chose. Que clairement, j'ai vraiment pas rangé par ordre, je les ai rangés comme ça. Je me suis pas acheté le tome 2 des Travaux d'Apollon, mais le tome 5. Donc il s'agit de la dernière épreuve, donc c'est le dernier tome, potentiellement. Je pense... Wesh, ils sont trop beaux dans cette édition.
vous connaissez cette édition-là. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont trop beaux. Il s'agit de Percy Jackson et les secrets de l'Olympe, Apollon et Artémis, des jumeaux terribles. Aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ça a l'air très intéressant. Je vais aller me procurer ceci. Par contre, celui-là, ça se voit qu'il n'a pas été grand lu parce qu'il est tout neuf. Et je n'ai même pas le prix. J'ai dû l'avoir aux Emmaüs peut-être celui-là. Il n'y a pas le prix dessus, donc je pense que c'est ça. Hop. Ah, il y a une toile d'araignée. Il y avait une toile d'araignée sur ma bibliothèque, je suis pas trop d'accord. Ensuite, j'ai décidé de me procurer un livre que j'ai vu passer énormément et je voulais me faire un avis dessus parce que je le vois partout. Dès qu'il y a un tome qui sort, eh ben, c'est l'effervescence partout, tout le monde en parle. Donc j'ai décidé de me l'acheter, c'est Les Loups du Millénium. Donc pour satisfaire ma curiosité, je ne sais plus parler ce matin, il s'agit de Les Loups du Millénaire de Safira Anglard. C'est de la romantasy aux éditions Hugo Roman. Donc tout ce qui est Hugo Roman, j'avoue que parfois je suis souvent assez mitigée parce que je trouve que c'est... Je vais me faire des ennemis peut-être, mais c'est un peu beaucoup trop Wattpad à mon goût. Alors j'en ai beaucoup des Hugo Romans, mais il y a... Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à aller m'acheter des livres de cette maison d'édition là. Parce que j'en ai lu quelques-uns et à chaque fois je me disais mais non mais c'est Wattpad, c'est pas possible. Voilà. Donc je pense que c'est juste mes goûts qui évoluent et que les bad boys plein de phéromones qui veulent aguicher le plus de meufs possible, c'est pas trop mon style. Mais là j'ai envie de me laisser tenter par celui-là parce que tout le monde en parle. Je me dis potentiellement si tout le monde en parle c'est que c'est bien. J'ai un problème avec ma gorge aujourd'hui. Donc c'est Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marquée par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. Bon, ça c'est très connu chez Hugo Roman. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle chaque année les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Aiden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Aiden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. Je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo parce que déjà j'ai beaucoup d'a priori sur ce genre de romance. Alpha, Oméga et tout ça, je n'en lis jamais, mais je me dis que potentiellement, si je pouvais aimer ce genre de choses, ben, je serais un petit peu heureuse d'aimer parce qu'il y en a tellement et les gens ils en parlent tellement que j'aimerais aimer pour lire des livres que je me dis à chaque fois oh il a l'air trop bien et en fait au final c'est des histoires d'alpha et je suis je sais pas si je vais aimer et du coup je me freine et je me dis non on verra. Celui-là il était en occasion, je crois que je l'ai payé même pas 2 euros donc vraiment voilà. Donc je l'ai pris, je me suis dit on tente sa chance et voilà. Si je l'aime pas, ben, je vous l'offrirai en concours. Comme ça, ça fera plaisir à quelqu'un. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo du mois dernier, mais le mois dernier, je m'étais procuré l'un des derniers tomes qui me manquait de cette saga. C'était le tome Tricheuse. Donc, c'est une saga que j'ai depuis que je suis... depuis que j'ai commencé à être lectrice, donc vraiment ça date un peu, ça fait partie des profondeurs de ma palle, ça. Ouais, on est à 2010, donc vraiment ça fait partie des... Vraiment j'étais toute petite, toute jeune quand je les ai achetés. Et donc je m'étais procuré Rebelle Rumeur, que j'ai lu il y a très longtemps, vraiment il y a très longtemps, je n'ai plus de souvenirs. Et donc en occasion j'avais trouvé le tome Tricheuse, et là j'ai trouvé Vénéneuse de Anna Godsbersen aux éditions... J'ai un bug. C'est Wiz? C'est Albin Michel, non? Ah non, c'est édition France Loisirs, excusez-moi. C'est édition France Loisirs et donc on est sur de la romance... comment je pourrais vous expliquer ça? De la romance dans une époque mondaine, on va dire ça comme ça. Et je sais pas comment vous faire le résumé parce que je ne me souviens plus du tome 1. Et là c'est le résumé du dernier tome, donc
potentiellement je vais pas vous le faire. Du coup, si vous voulez le résumé, je vous mettrai en barre d'infos le lien du premier tome, donc Rebelle, pour que vous puissiez le lire. Mais vraiment, les tomes, ils sont tellement beaux, les robes, elles sont trop belles. C'est vraiment très années 2010, mais on aime vraiment. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ben voilà, vous pouvez voir les autres tomes. Voilà, vraiment, ils sont trop trop beaux. Ensuite, encore un livre où je suis influençable, mais c'est une dinguerie comme je le suis. Je me suis procuré le cycle des secrets, les marches des géants de Manon Fargueton que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu cette autrice et pourtant je la vois partout. Je suis abonnée à son Instagram, mais vraiment je la suis de partout et j'ai jamais lu ses romans et tout le monde en parle, vraiment tout le monde en parle. Je crois que même Margot Liseuse en avait parlé, donc j'ai trop envie de le découvrir. Et il s'agit de quel est votre secret le plus puissant dans la cité d'Alteia, je crois que ça se prononce comme ça, en conflit avec l'empire voisin. Laura appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de retrouver sa place dans des jeux politiques troubles entre trahison et complot meurtrier. Mais dans l'ombre, un autre danger menace Alteia. Les magiciens se mènent une lutte sans merci. Equinox, la plus ambitieuse de tous, a reçu ses redoutables dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. Un soir, Equinox entre en contact avec Laura. Elle a un secret à lui révéler. Caste, amour impossible, illusion, alliance et transgression au cœur d'un univers sombre et fascinant, le premier tome d'une saga de fantasy par l'autrice de À quoi rêvent les étoiles et 10 jours avant la fin du monde. Oh, mais j'ai mal la gorge. Moi, je me suis dit, il y a un petit truc qui se trame dans mon corps. Ah, ça va peut-être faire du bien. Il a l'air tellement bien, il est tellement beau, regardez-moi ça. Et je l'ai payé 6,99€ au lieu de 18€. Vraiment, allez dans les Easy Cash si vous n'avez pas d'argent. Ils sont vraiment trop beaux. Vraiment, il est trop beau. Hop. On retrouve des pépites. Bon, moi j'en ai fait plein, j'étais à Rouen, donc il y en a vraiment plein, des Easy Cash, des Cash Express, des Happy Cash et tout ça, il y en a vraiment énormément. Donc moi je me suis fait plaisir. Alors, l'année dernière, je m'étais acheté le premier tome de La trahison de Camelot de Kirsten White, l'ascension de Camelot aux éditions des Axus. Et cette année, je me suis trouvé le tome 2 dans le même magasin. Je me suis dit, c'est un signe, il faut que je me l'achète pour 4,99€ en plus. Voilà. Donc celui-là, je vais pas vous faire le résumé parce que c'est un tome 2, mais juste admirez-moi cette beauté du livre. Il est vraiment trop beau. En plus, il est en super bon état, je suis vraiment trop contente. Je vais juste vous montrer l'intérieur parce que c'est trop beau aussi. Vraiment, les premières pages et tout. Vraiment, ils sont trop beaux. Les Axus, ils savent faire des beaux livres, de toute façon. C'est vraiment une maison d'édition qui sait faire des beaux livres. Ensuite, vous allez vous moquer. Vraiment. J'ai l'intention de faire une vidéo où je lis tous les romans, livres, mangas, tout, BD que je rêvais de lire quand j'étais petite. Bon, quand j'étais petite, c'est quand j'avais 16 ans. Et du coup, je commence à m'acheter progressivement des livres que je me suis jamais achetés parce que par manque d'argent, parce que ma mère ne voulait pas me les acheter par exemple. Elle m'en a acheté beaucoup de livres, mais il y en avait certains où c'était pas le moment, où c'était non. Du coup, il y a des livres que je me suis jamais achetés. Celui-là, j'avais 16 ans, tiens, quand je me le suis acheté. Et il s'agit d'un livre Wattpad. Vraiment, là, c'est Wattpad. Qui a tourné pendant très longtemps sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Textrovert, je sais pas, de Lindsay Summer, audition Michel Lafon. Pourriez-vous tomber love ou amoureux de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Alors ça, c'est vraiment le genre de livre que je voulais trop lire quand j'avais 15-16 ans, vraiment. Sur Wattpad, j'en lisais plein et je pense que j'ai dû le voir sur Wattpad, c'est sûr, parce que vraiment, ça faisait partie des afters pour moi, ça, et de Funplay, de Morgan Bigay. Oui, je l'ai eu aussi celui-là. Et donc j'ai vraiment envie de tourner une vidéo où Mon chat a fait une bêtise. Et j'ai vraiment envie de tourner une vidéo où je découvre tous les livres qui me faisaient rêver quand j'étais ado. Et donc là, on est non seulement
Kaylee a échangé par accident son téléphone avec celui d'un autre, mais en plus, elle va devoir attendre une semaine avant de pouvoir le récupérer par Tavin, le garçon qui a pris son téléphone, enfin son portable, a quitté la ville. Les deux lycéennes... Alors attends, j'ai pas compris ce que je viens de dire. Non seulement Kelly a échangé par accident son téléphone avec celui d'un autre, mais en plus elle va devoir attendre une semaine avant de pouvoir le récupérer, car Tavin, le garçon qui a pris son portable, a quitté la ville. Ok, je viens de comprendre. Les deux lycéens vont coopérer pour se transférer leurs messages et à force d'appels et de textos, apprendre à se connaître jusqu'à leur rencontre fatidique où Tavin, n'a d'autre choix que de révéler son identité. Maintenant qu'elle connaît la vérité, Kaylee peut-elle encore lui faire confiance. Une romance explosive qui a déjà conquis 80 millions de lecteurs. Alors, si c'est 80 millions de lecteurs de Wattpad, c'est 80 millions de lectures, pas de lecteurs. Mais ça, les maisons d'édition, elles aiment bien le faire. Sur Wattpad, c'est des lectures, pas des lecteurs. Genre, moi, je vais 20 fois sur un chapitre, ça met 20 lecteurs. Enfin, ça fait 20 lectures. Du coup, c'est pas des lecteurs, mais c'est des lectures. Il y a des gens qui l'ont lu en 20 millions de fois. Du coup, il y a plusieurs... voilà. Et je trouve que c'est dommage que les maisons d'édition fassent ça, qu'ils disent lecteurs alors que c'est des lectures. Enfin bref. Ça m'a l'air de se lire d'une rapidité. En même temps, voilà la gueule du truc. Donc, je pense que la vidéo où je lis les livres que je voulais lire quand j'étais ado va sortir très très vite. Parce que je suis curieuse de lire ça. Vraiment curieuse. Donc maintenant, on va arriver... Ouf, je vous ai un petit peu... Maintenant, on va arriver au livre que j'ai trop envie de lire. Parce que c'est les livres de maintenant, les livres que j'aime lire en ce moment. Hop, je vous montre. Voilà. Donc le premier, il s'agit de Louise Bachelieri. Ah non, il s'agit de Louise, écrit par Louise Bachelieri. Bachelieri. Voilà, vous vous faites une idée. Voilà. Donc, jusqu'à 7 ans, Louise vit à Stoccourcy Manor, en Angleterre, en admiration totale devant son père, Thomas Rackidel, mais peu considéré par sa mère, Suzanne. Elle est choyée par Kimba, l'esclave affranchi. Ils découvrent un jour, sur le pas de leur porte, un enfant abandonné baptisé Mose. Celui-ci devient le favori, aux grandes dames de Louise, et il faudra quelques péripéties pour qu'elle s'attache enfin à lui, au point d'avoir le cœur déchiré quand il est enlevé par des brigands alors qu'il se rendait en France. À Saint-Malo, puis à Paris, la famille essaye tant bien que mal de se construire une vie nouvelle. Louise n'a qu'une idée en tête, devenir comédienne, jouer des myriades de personnages et déclamer de beaux vers dans le tourbillon culturel des théâtres de Paris. Malgré la désapprobation de ses parents et de Kimba, les mauvais tours que lui jouent les filles de Saint-Cyr, où elle fait son éducation, Louise est bien déterminée à mener sa vie, comme elle l'entend, au cœur de ce XVIIIe siècle, agité par les prémices de la Révolution française et un jour peut-être à retrouver Mose. Les femmes hors du commun qui auraient pu naître de la plume de Shakespeare ou de Molière. Et on est sur la même panel d'histoire avec Claire. Et là, on est sur aventurière, astronome et femme hors du commun. Claire est la digne héritière de Suzon. Oh, il est abîmé. Je l'avais pas vu. Bah, après, pour le prix. Donc là, on est sur des romans historiques sur des femmes incroyables. Donc, oh, trop beau. J'aime beaucoup le début. C'est juste une page noire avec, voilà, mais j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Après, c'est des petites pavasses. Enfin, on dirait des pavasses, mais est-ce que c'est pas juste le papier qui est gros? Eh ben, il y en a des feuilles blanches. On est à 420 pages. Ouais, c'est le papier qui est gros. Hop. Voilà. J'ai trop envie de les lire. Et, je vous ai pas dit, la maison d'édition, c'est Delpierre. Mais aussi aux éditions Delpierre, je me suis acheté celui-ci. Il s'agit de Les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Delpierre. Et là, on est si la roue du temps
repartez en arrière. Harry Auguste se retrouve sur son lit de mort, une fois de plus. Chaque fois qu'Harry décède, il naît de nouveau, au lieu et à la date exacte auquel il est venu au monde la première fois. Possédant tous les souvenirs des vies qu'il a déjà vécues, à la fin de sa 11e vie, une petite fille apparaît à son chevet. « J'ai bien failli vous rater, docteur Auguste, dit-elle. Je dois vous transmettre un message. Passé d'enfant à adulte, remontant de génération en génération depuis un millénaire dans le futur, là le voici. La fin du monde approche et nous ne pouvons l'en empêcher. À vous de jouer. » Ça a l'air trop bien. Les trucs de remonter dans le temps, sauver le monde. Pépitas. Ah, mais en fait, c'est un truc de la maison d'édition de faire ça. Ah ben, j'aime trop. Faire la première page, une page noire avec le titre écrit en blanc, j'aime trop. Je connaissais pas cette maison d'édition là, mais je suis trop heureuse de l'avoir découvert. Et ça a l'air trop bien. Introduction. J'écris ceci pour toi, mon ennemi, mon ami. Tu le sais déjà, tu dois forcément le savoir, tu as perdu. La meilleure intro du monde. Vraiment la meilleure intro du monde. J'ai trop hâte. Il y a trop de livres comme ça où je me dis j'ai trop hâte. Mais encore heureux parce que je me dis, je les ai achetés pour les lire, avec l'envie de les lire. Donc encore heureux que j'ai hâte de les lire. Ensuite, là, vous allez voir à quel point je suis encore influençable. C'est une dinguerie d'être influençable de cette sorte. Excusez-moi, je vais une ma gorge avant. Parce que là, influence totale. C'est même plus Booktube là, c'est BookTok. Je jure que je vais juste faire ça. Voilà, vous savez de quoi je parle. C'est sûr. Je me suis procuré les 3 tomes de la saga des saisons de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Et j'ai dit il y a 2 secondes que je n'aimais pas trop les Hugo Roman, mais je suis influençable. Et je me dis, si les gens les ont autant aimés, pourquoi moi je ne les aimerais pas? Voilà. Du coup, je me suis acheté un automne pour te pardonner. Ils sont beaux. Ils sont beaux quand même. Un printemps pour te succomber. Et un hiver pour te résister. Voilà. Voilà. J'ai très hâte de les découvrir. Ça, je pense que j'en ferai aussi un vlog où je les lis. Après, je sais qu'il me manque un tome, et je ne les ai pas mis dans le bonheur. Je sais qu'il me manque le tome 4, qui est un été pour te retrouver. Un été, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'était un été pourquoi. Enfin bref. Du coup, voilà. J'ai très hâte de les lire. Oui, il est vert, le 4e, si je ne me trompe pas. Bref, donc voilà, je les ai achetés en occasion sur Vinted, ceux-là. Elle les faisait 15 € les 3, j'ai sauté dessus. Voulez-vous? Est-ce que j'ai l'air d'avoir la moindre résistance possible contre l'achat d'un livre? Absolument pas. Et là, je suis en train de me demander si je vous montre les mangas que je me suis achetés ou je fais une autre vidéo avec les mangas que je me suis achetés. Je ne sais pas. Déjà là, je vais aller chercher un livre que je me suis procuré aussi. Mais là, c'est pas du tout en magasin ni en librairie, c'est sur Ulule. Je vais aller le chercher. Du coup, je me suis précommandé sur Ulule un livre et déjà, il y avait cette petite tasse là avec des marque-pages beaucoup trop mignons. Attendez que j'avise pas. Voilà. Du coup, c'est devenu ma tasse à marque-page. Et donc, il s'agit de Paris-Brest, Sentiments et tasse de thé de Sylvia Duclosel aux éditions Twinkle Édition. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Oui, mais j'ai pris une étape. Est-ce que vous avez vu un livre aussi beau? Vous avez déjà vu ça? Il est trop beau. Il fait un effet vintage magnifique. C'est simple, je l'ai mis sur ma bibliothèque du printemps parce qu'il est trop beau. Il fait printanier, il fait... magnifique. It's wonderful. Vraiment, il n'y a pas
Alors, je ne sais pas si à chaque fois, je crois que c'est les mêmes, les mêmes illustrations de chapitres à chaque fois. Ouais, c'est les mêmes illustrations de chapitres. Voilà. Il est vraiment trop beau, le Josh Page, il est magnifique. Il fait effet tapisserie de mes parents avant. Vraiment, je le trouve trop beau. Donc, 1986. Quand Gwenola quitte sa Bretagne natale, elle pense que son destin est tout tracé. Elle va étudier dans la prestigieuse université de la Sorbonne pour tenter de décrocher une licence d'anglais. Ah ben, on n'est pas du tout pareil, hein, elle et moi. Hein. Mais ses objectifs sont bouleversés dès son arrivée à Paris lorsque ses yeux croisent un énigmatique regard gris. Qui est cet homme que la vie va mettre plusieurs fois sur son chemin? De Douarnenez à Paris, en passant par la forêt de Brocéliande et un manoir à Londres, Gwenola va se retrouver dans un tourbillon d'émotions. Entre rencontres bouleversantes et désillusions, elle découvrira la force de résilience et l'espoir de savourer le bonheur auquel elle aspire tant. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà, et du coup, il y a un dernier livre que je me suis acheté. Là, c'était sur Vinted et il faut que je vous explique. C'est un livre que j'ai mis dans mes favoris depuis un petit moment. Et à chaque fois que je le vois sur Vinted, il est à 40 euros. Vous abusez, vraiment vous abusez les gens. 40 euros vraiment pour un livre qui en valait à la base 25. Pourquoi faire ça? Moi j'en ai marre de vouloir faire coter des livres et ça marche. Arrêtez de faire coter des livres, mince. C'est chiant. Enfin bref. Du coup, j'ai réussi à me procurer celui-ci pour 4 euros. Une gentille dame, l'a mis sur Vinted et j'ai reçu la notif parce que j'avais mis en notification tellement je le voulais. Et donc j'ai reçu la notif et quand j'ai vu qu'elle l'avait mis 4 euros il y a 20 minutes, j'ai pas réfléchi, je l'ai acheté. Prenez en compte qu'une dame l'a vendu 4 euros, donc ça sert à rien de le vendre 40 euros. Voilà, désolée mais ça m'énerve. Et du coup, il s'agit de Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, de Gregory Maguire, aux éditions Brajlon. Et vraiment, mais cette édition est trop belle, elle est trop belle, elle me faisait rêver depuis un petit moment. Vraiment, elle est trop belle, mais 40 euros, je l'aurais pas acheté. Vraiment, à 40 euros, non. Attendez, je vais enlever la machine, j'ai pas envie de l'abîmer. Hop. Voilà, vraiment, il est trop beau. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui prennent Vinted pour de l'achat-revente et qui vont acheter des trucs qui ne leur intéressent pas. Comme par exemple les cartes Pokémon, à chaque fois qu'elles sortent, eh ben, quand toi tu veux t'en acheter, tu ne peux pas parce que tous les petits vautours sont passés avant toi pour les revendre à des prix inimaginables. Et c'est hyper chiant. C'est quoi cette envie de se faire de l'argent sur la passion des autres constamment comme ça? Vraiment, je ne comprends pas. Et là, t'as les gens, ils vendent ça 40 euros. C'est toi qui l'as écrit? Non. Alors pourquoi le vendre 40 euros? Je comprends pas. Enfin bref, du coup, j'ai réussi à me le procurer pour 4 euros et je suis trop contente parce que vraiment, je ne pensais pas pouvoir me l'acheter si peu cher et je me suis dit que si vraiment je ne le trouvais pas et que tout le monde le vendait 40 euros, ben, je n'allais pas le lire, tout simplement. Il s'agit d'un roman extraordinaire, dit John Updike. Je rigole pas, c'est vraiment écrit là. Donc, dans Le Magicien d'Oz, Dorothée triomphe de la méchante sorcière de l'Ouest, mais nous n'avions que cette version de l'histoire. Qui est vraiment cette mystérieuse sorcière? Est-elle donc si méchante? Comment a-t-elle hérité de cette terrible réputation? Et si c'était elle, la véritable héroïne du monde d'Oz? Ouvrez ce livre et vous découvrirez enfin la merveilleuse et terrible vérité. Quels que soient vos souvenirs de ce chef-d'œuvre qu'est Le Magicien d'Oz, vous serez passionné et touché par le destin incroyable de cette femme au courage exceptionnel. Entrez dans un monde fantastique, si riche et si vivant, que vous ne verrez plus jamais les contes de la même manière. Je suis en train de tomber malade. Vraiment, il est trop beau. Les petites feuilles là. Oh là là, il est trop beau. Donc la première partie de cette vidéo est terminée. La première partie, du coup, je vais vous parler des romans que j'avais achetés pendant Rouen. Et dans la seconde partie, je vais vous parler des mangas que j'ai achetés
parce qu'il y en a autant que les romans et cette vidéo est bien assez longue comme ça, donc je vais pas vous faire 2 heures de book haul. Donc je vous ferai la deuxième partie, je vous la publierai très très rapidement. Et donc il y a eu un petit laps de temps entre là maintenant et moi tout à l'heure quand je vous parlais de mes romans. Et surtout quand je vous ai parlé du il faut pas que j'aille au rattrapage. Les résultats viennent de tomber. Je vais au rattrapage, mais... Alors, je vous explique. J'ai eu 8. Donc voilà, je vais au rattrapage et voilà. Mais en fait, j'ai eu 11, 12, 11, 12, 11, 12, 10, 10, 11, 12 dans toutes les matières, sauf l'anglais et l'ancien français où j'ai eu un beau 4 et un beau 5. Et donc, je vais au rattrapage pour 2 matières, l'anglais et l'ancien français, qui comptaient pour 2. Parce que du coup, ils comptent double puisque j'ai la grammaire et l'ancien français dans les 2 semestres. Donc, ça m'a complètement foiré mes notes parce que vu que j'étais toujours sur un bon, voilà, moi je suis l'élève moyenne, hein, je suis pas l'élève surdoué, je suis l'élève, j'ai beau travailler, j'ai beau relire les cours des centaines de fois, me faire des fiches de révision, les lire, les comprendre, je suis toujours l'élève qui tourne autour du 10. Si c'est pas 8, si c'est pas 9, si c'est pas 10, bah c'est un petit 11 et un petit 11, un petit 11 et un petit 12 pardon, où je suis assez satisfaite de moi. Mais donc mes notes elles sont pas assez élevées pour quand j'ai vraiment des très très bonnes, enfin vraiment des très très mauvaises notes, bah, ça me plombe littéralement mes notes. Voilà, d'un 12 on passe à un 5 et voilà. Donc voilà, donc ça sera pas encore ce mois-ci où vous allez avoir des vidéos très souvent de moi, donc ça attendra le mois de juillet. Quand j'aurai fini les partiels, quand j'aurai fini les rattrapages. C'est pas grave. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao!